Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une fonction dans RStudio. Et des fois, vous êtes amené de créer une fonction pour exécuter certaines tâches qui semblent être compliquées. Alors, je vais vous montrer comment, étape par étape, comment vous pouvez créer une fonction qui va exécuter tout en un seul clic. Alors, souvenez-vous, dans R, il y a des fonctions qui sont déjà installées par défaut, notamment ces différentes fonctions. Mais alors, la fonction que nous allons créer, alors, va prendre comme argument d'abord les éléments d'entrée, et puis alors, elle va prendre donc les éléments d'entrée justement, et puis elle va appliquer la fonction, elle va nous retourner le résultat. Alors ici, la forme de la fonction, quand vous voulez créer une fonction dans R, il y a d'abord le nom de la fonction qui doit être peut-être le synonyme de ce que la fonction va réaliser, et puis vous mettez function, c'est en anglais, et puis vous donnez les arguments ou l'argument, et puis vous mettez l'expression ou les expressions que la fonction va faire, et puis alors vous indiquez ce que la fonction va vous retourner. Ici, je vais commencer à vous montrer une simple fonction qui va faire justement prendre chaque valeur de x, et une fonction qui va prendre chaque valeur et mettre au carré. Alors, vous voyez ici, c'est le nom de la fonction. Vous voyez, c'est function. Ça veut dire que c'est x. Donc, la valeur, il va prendre chaque valeur x. Et puis, elle va retourner, j'ouvre ici les guillemets. Et puis, alors, elle va retourner x. Elle va prendre x et mettre au carré. Et puis, alors, elle va retourner juste ici. Ici, c'est vous voyez la liste, je peux mettre data frame, mais ou bien comme c'est juste c'est insert résultat, je peux faire une liste pour que en fait j'affiche le nom en fait de la réponse. Ici, je vais exécuter, vous allez voir les amis le résultat. Ici, regardez, pardon, je vais voir là où se trouve là. Je vais créer cette fonction d'abord, comme ça. Et puis, alors, je vais alors appeler ma fonction, parce que la fonction va prendre chaque valeur ici, chaque x, et elle va mettre au carré. Alors, si je prends le carré de d, ça sera 4. Donc, ça, c'est normal. Je vais effacer ici pour que ça soit bien visible. Ici, au niveau des résultats, je vais juste, voilà, je vais exprimer ça. Donc, voilà, je vais exécuter la fonction. Regardez, les amis. Vous voyez que c'est le carré, c'est 4. Si je n'avais pas mis liste et carré, alors il viendrait seulement 4 sans que la liste vienne. Je vais vous montrer, je vais copier ici par exemple. Regardez, je vais copier ici. Si je mets une telle fonction par exemple sans mettre liste, donc tout ça, j'efface tout ça, regardez. Je vais juste effacer ça, je vais faire return, je fais cette parenthèse. La fonction va me retourner uniquement la réponse sans mettre le nom. Regardez, ici je vais mettre 2 parce que c'est une autre fonction que je viens de créer. Regardez, je vais d'abord l'enregistrer. Et puis quand je vais l'appeler, alors maintenant elle ne va pas afficher le nom. Mais elle va calculer justement, elle va faire le carré. Regardez, vous voyez que nous avons 4, mais avant on avait le titre de ce 4 là. Et puis, on va créer une autre fonction justement qui fait cette fois-ci la racine carrée. Au lieu de retourner le x au carré, cette fois-ci, je vais créer une fonction qui va faire la racine carrée. Donc, ça veut dire qu'elle va faire sqrt, je pense que c'est ça la fonction qui fait le carré, de x. Maintenant, cette fonction, elle va faire quoi? Elle va prendre chaque valeur et elle va appliquer la racine carrée. Donc voilà, ici je vais exécuter d'abord la fonction, la nouvelle fonction. Regardez les amis. Alors la fonction là va prendre chaque valeur et faire la racine carrée. Donc ici c'est la fonction 4. Je vais prendre pardon. C'est 3. Je vais prendre par exemple 9. La racine carrée de 9, c'est combien? C'est 3. Je vais tester si la fonction fonctionne réellement. Je vais prendre 9 au hasard. Et alors, je vais exécuter pour voir si réellement j'obtiens 3. Voilà. La racine carrée de 9, c'est 3. Ici, je peux mettre par exemple 25. Et puis, je vais exécuter ça. Donc voilà, la fonction va me
Il m'a retourné 5. Donc, vous voyez que la fonction est opérationnelle, a été bien appliquée. Alors, je vais créer une base de données, tout comme vous pouvez importer vos données d'AR pour pouvoir appliquer d'autres fonctions, par exemple les fonctions de normalisation des données, quand vous devez faire la normalisation des données. Et souvenez-vous, quand vous êtes en train de faire les classifications, les régressions, des fois on est obligé de faire la normalisation des données. Alors, il faut créer une fonction qui va vous permettre de faire la normalisation de votre base de données. Ici, c'est juste une base de données que je crée pour juste vous montrer comment vous pouvez alors appliquer des fonctions de normalisation que nous allons créer. Donc, voilà, c'est juste la création d'une base de données. Alors, maintenant, voilà la première normalisation. Donc, vous voyez que je donne le nom de la fonction et puis vous voyez function, elle va prendre chaque x, elle va retourner chaque x moins minimum, la minimum de la variable x, et puis elle va diviser alors le maximum et minimum. C'est ça la fonction, ce qu'elle va faire, c'est une fonction de normalisation. Ce qu'on appelle la normalisation minimax. Alors ici, quand je prends alors la normalisation de notre base de données CC data, vous voyez que la base de données c'est data, mais alors ici la fonction là, c'est une fonction que j'ai ajoutée pour pouvoir réduire le chiffre après la virgule, et donc je vais réduire le chiffre après la virgule à deux chiffres, avoir les chiffres après la virgule que je vais avoir, c'est 2, c'est pourquoi je fais round et puis 2. Regardez les amis au niveau des résultats, donc vous voyez que la fonction a justement normalisé ma base de données. Il y a une autre façon de normaliser quand vous prenez alors il y a une autre façon de faire la normalisation de données. Là, vous prenez chaque valeur va diviser par la somme des carrés des valeurs. C'est ce qu'on appelle la normalisation linéaire. Donc voilà cette fonction, comment elle s'écrit. Donc je vais prendre chaque x, il va retourner chaque x, mais chaque x sera divisé par la racine carrée des sommes des carrés de chaque x. Donc voilà, c'est une autre façon de faire la normalisation. Voilà la fonction. Alors je vais appliquer sur la base de données. Alors je vais vous montrer le résultat. C'est une autre façon de faire la normalisation de votre base de données. Donc voilà. Quand vous voulez faire la normalisation, voilà une autre forme de normalisation, voilà les données, les résultats qu'on a. Donc ici, si vous avez suivi mes vidéos sur la prise de décision, les méthodes de multiplicité, les modèles de multiplicité de prise de décision, alors vous avez vu que des fois, la première chose à faire sur la matière de décision, on devait faire la normalisation. Donc, vous voyez que si vous êtes en train de travailler dans R, il est aussi possible de faire la normalisation. Alors, autre chose que je vais montrer une autre fonction juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, c'est une fonction qui va calculer la moyenne, les éléments synthétiques, la somme du modèle de x. Elle va calculer pour chaque x. Il va donner le résumé de x, il va calculer la moyenne, il va calculer l'écart type, il va calculer les quartiers, il va faire le test de normalité de données et il va aussi afficher l'histogramme et aussi les box plots. Donc voilà, il faut d'abord créer cette fonction. Vous voyez que c'est possible de combiner plusieurs choix quand vous voulez vraiment travailler avec elle. C'est vraiment facile. Il suffit juste de maîtriser alors comment on fait une fonction. Ici, vous voyez que à la différence avec les premières fonctions, vous avez vu que je n'ai pas besoin de mettre ces résultats que la fonction va retourner, mais directement, normalement, la fonction retourne la dernière commande. Donc, c'est pourquoi, alors, ici, c'est une façon de retourner, de créer une fonction. Alors, voilà, je vais faire cette fonction. Alors, je vais d'abord la créer, et puis, alors, je vais appliquer sur ma base de données pour voir si réellement cette fonction va m'imprimer tout ce que va exécuter tout ce que j'ai fait. C'est une fonction summary. Donc, si j'applique ça à ici données, vous allez voir, je vais effacer ici pour voir les résultats, pour voir si réellement, vous voyez, par exemple, pour les analyses descriptives, des fois, on est amené de présenter tous ces indicateurs-là, de distribution, de dispersion. Ici aussi, je peux ajouter range, par exemple, print range x. Je vais encore une fois exécuter la fonction, jusqu'ici, range x. Donc, voilà, min, ça c'est pour summary. Voilà, range c'est ça. Finalement, range c'est ça. C'est entre 12 et c'est entre 12. Donc, range, la fonction range montre normalement
la plus petite valeur et la grande valeur. Donc, c'est ça qu'elle a affiché ici. Et puis, voilà les quartiers, 10%, 25%, 50%, 75%, c'est ça que j'avais fait ici. Peut-être d'autres chapitres, c'est celui-ci. Mais pour les graphiques ici, histogramme, donc il faut venir ici pour afficher dans la partie des graphiques. Je vais agrandir ici. Et vous allez voir que normalement, on a les graphiques ici. Donc, voilà l'histogramme et voilà les box plots. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une fonction qui peut me faire des analyses descriptives avec des graphiques en même temps sans perdre de temps. Donc, voilà, les amis, c'est comme ça qu'on crée une fonction. Je pense que tout ça va vous aider justement à améliorer ou à maîtriser comment vous allez analyser vos données. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors à la prochaine vidéo. Bye.